Ouais, salut à tous. Alors c'est une vidéo un peu pour compléter la vidéo que j'ai sortie hier, l'ambition c'est un peu con, où on m'a fait reprendre que dans l'exemple de ma vidéo c'était l'ambition n'est pas un synonyme de consommation en fait. Pour moi, en plus on m'a envoyé un petit lien avec la définition de ce qu'était l'ambition, et moi ce que j'ai retiré de cette définition, qui ressemblait pas mal à la définition que je m'en faisais, c'est qu'au final l'ambition c'est un désir, c'est une forme de désir prioritaire, tu vois. Si tu as l'ambition d'avoir du pouvoir, voilà, ta priorité va être d'avoir du pouvoir. Donc l'ambition, finalement, c'est une forme d'action, de priorité qui va ériger une autre action comme étant de l'ambition. Et c'était surtout pour parler des pièges que la société nous donne. Quand je parlais d'ambition et de consommation, je parlais que la société nous donne l'ambition d'être des consommateurs. C'est-à-dire, on nous bourre la tête en nous expliquant qu'il faut faire quelque chose de notre vie, tu vois, et on nous bourre la tête avec le salariat, donc il faut avoir l'ambition d'avoir un bon travail pour réussir sa vie, donc il faut avoir l'ambition d'être ou salarié ou auto-entrepreneur, donc il faut avoir l'ambition d'être l'esclave d'un patron ou d'être l'esclave d'un système. Il faut avoir l'ambition de consommer. Une fois que tu auras ton travail, c'est pour obtenir ta maison, c'est pour obtenir ta voiture, c'est pour obtenir tous les petits objets que tu aimes bien, comme l'iPhone, comme toutes ces conneries-là, tu vois. On te donne le désir prioritaire de satisfaire ta vie par rapport à cet acte-là, à l'acte de consommer. On te dit que dans le monde moderne, et puis c'est assez insidieux parce qu'on va te dire, on va te faire croire qu'à un moment donné tu peux arriver à une consommation satisfaisante, c'est-à-dire genre tu as tout ce qu'il te faut. Mais c'est des stratégies à plusieurs temps. D'un côté, on te dit qu'il faut faire quelque chose de ta vie. De l'autre côté, on t'entraîne à essayer d'obtenir un travail pour obtenir de l'argent, pour pouvoir avoir ta maison, avoir ta voiture, avoir tes objets. Et une fois que tu as ces objets-là, tu es épanoui dans la consommation. Donc on te donne l'ambition d'être consommateur pour être épanoui. Sachant que la stratégie de la consommation, c'est de créer constamment de nouveaux désirs. Donc on te donne l'idée qu'en consommant, tu arriveras à un point ultime de satisfaction où tu n'as plus besoin de consommer, alors que si tu te lances dans la consommation, le système est fait pour que tu aies toujours envie de consommer un nouvel objet qui sort. Et ils sont toujours en train de le rechercher dans les technologies ou même tu vois, dans les jeux vidéo, ce genre de choses, tu vois, c'est jamais fini. En fait, tu ne peux pas arriver, si tu te lances dans les stimulus de la consommation pour être heureux, la consommation c'est éphémère. Tu as ton jeu vidéo, tu l'as terminé, c'est fini, tu n'éprouves plus de plaisir. Et c'est pas parce que c'était le meilleur jeu vidéo du monde que ça y est, tu es satisfait, tu peux passer à une autre étape. Non, tu es rentré dans la consommation de jeux vidéo. Dès qu'il y a un nouveau jeu vidéo qui va sortir, tu vas le désirer. Et c'est un peu, c'est ça, la personne m'a dit que je me trompais en mettant ambition et consommation au rang de synonymes. Mais c'est complètement faux. En fait, je mets en exemple l'ambition de la consommation qui est, disons, académiquement distillée dans l'esprit des jeunes et des grands, hein, qui sont aussi passés par le stade de jeunes et qui se sont fait aussi distiller le concept de la consommation dans leur esprit. C'est comme un peu la novlangue, tu vois ce que je te veux dire. On t'explique un concept en le nommant
Donc tu t'en fais une forme de définition qui n'est pas la réalité. C'est pour ça que j'appelle ça un piège en fait. C'est parce que si tu rentres dans la consommation en pensant que c'est une chose souhaitable, tu te souhaites à toi un circuit infini où tu ne seras jamais satisfait. Et je pense que la plupart des êtres humains finissent de toute façon par s'en rendre compte, parce que c'est paradoxal, tu vois ce que je veux dire. Avoir du... À la limite, il y a des ambitions qui ne sont pas malsaines. Par exemple, moi j'ai l'ambition de me libérer de tous les pièges de la société. Je pense que c'est une forme d'ambition qui n'est pas malsaine. Par contre, les formes d'ambition que la société distille dans les esprits comme étant souhaitables sont systématiquement des pièges, parce que si la société le distille dans les esprits, c'est que c'est utile à la société. Et pour moi, le pire fléau de l'humanité, c'est de mettre dans le cœur individuel des hommes et des femmes des objectifs qui ne servent que le système en place. Il y a la consommation, il y a même le pouvoir. Tu peux avoir, on t'explique que du coup les patrons, les politiciens, les oligarques, c'est eux qui ont le réel pouvoir. Donc si tu as l'intention d'obtenir du pouvoir dans ta vie, tu vas avoir l'intention d'obtenir du pouvoir par rapport à ces filières montrées du doigt par la société. Donc tu vas devenir un... Tu vas certes avoir du pouvoir, mais dans la société. Donc tu vas devenir ambitieux d'être un des rouages qui fait fonctionner la société. Et c'est comme ça que tu te fais avoir, parce qu'au final, tu n'as pas de pouvoir. Tu as le pouvoir de porter le système. Et tout est vicieux comme ça que la consommation, en vrai, ça prend énormément de points, parce que tout est consommation. À partir du moment où tu ne fais pas pousser ta propre nourriture, où tu n'entretiens pas ta propre nourriture, tes propres ressources, finalement l'ambition reste de consommer. J'ai l'ambition d'avoir de l'eau potable à mon robinet. C'est extrêmement vicieux, parce qu'au final, on a l'ambition d'être dépendant. On a... Alors certains hommes vont très bien se satisfaire euh, d'avoir le désir ultime de faire partie des hautes sphères de cette société. Mais quand on observe, c'est tellement foireux. Je veux dire, tu es... quand tu es un employé, tu es abattu d'être un employé. Mais quand tu es un patron, tu es abattu de, de devoir exploiter ton prochain. Tu es abattu que le système soit plus puissant que toi. Quand tu es un... Mettons, on prend un autre exemple, tu obtiens du pouvoir, tu es un politicien en mode président, tu vois, genre Macron, Sarkozy, Hollande et tout. Euh, Ça finit par détruire ton cerveau au niveau du système de récompense, par exemple. Pourquoi tous les politiciens des, deviennent des gros qui... ça se voit sur leur visage, tu vois, qu'ils sont marqués, ils perdent leur santé dans cette action-là. Ils perdent la saineté du système de récompense hormonale du cerveau humain. C'est-à-dire, il leur faut quand même des stimulus toujours de plus en plus gros. Parce que comme ils visent un stade ultime, ils s'attendent à ce que leur vie soit aussi satisfaisante qu'un putain de shoot d'héroïne, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils aient un déversement euh, hormonal de récompense dans leur cerveau à un stade tellement fort qu'au final, ils seraient satisfaits de la vie. Mais c'est une logique de drogué aussi, ça. C'est... Tu arrives à te créer des stimulus qui te font sécréter plus que nécessaire des hormones de récompense, mais
comme la drogue, ça finit par, par user ton système, par vider tes réserves, par te faire surconsommer des ressources énergétiques, et au final, ça te fait moins d'effet. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fumes une clope, la première, elle te fracasse la tête, et au bout de quelques mois que tu fumes, tu ne fumes que pour être dans ton état normal, parce que ton corps ne va pas infiniment te donner de plus en plus d'hormones. Et donc quand tu arrives par exemple à ces hautes sphères du pouvoir, tu vas avoir une énorme satisfaction, et ensuite le fardeau de la quantité de travail pour avoir cette énorme satisfaction qui de toute façon va réduire avec le temps, à moins que tu augmentes de plus en plus les stimulus. Et c'est là que tu arrives dans les pièges cocaïne, prostituée, des relations sexuelles de dingue en mode porno hardcore et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas augmenter les doses pour garder euh, cette satisfaction supérieure à un état normal. Et c'est là que tu perds ta sérénité, c'est là que tu perds euh, l'humanité en fait. C'est là que tu perds ton humanité parce que tu ne deviens, tu n'agis, tu agis pour avoir les récompenses de la même façon qu'un drogué va reprendre de la drogue. La vie, c'est pas, euh, dans la courbe, c'est pas une flèche montante vers l'infini en fait. La vie, il y a des hauts, il y a des bas, et le concept de l'ambition, c'est non, c'est peut-être une fausse phrase. En tout cas, là où les gens se font avoir, c'est que on te fait croire que ta vie peut être une flèche montante qui ne s'arrête jamais. Ce qui est parfaitement faux. Et à un moment donné, il y a un craquage, il y a une rupture, il y a un burn-out. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est un hacking un hacking des ressources de récompense du cerveau qui ne peut pas durer indéfiniment, qui va user. En plus, comme tu es à un niveau de sécrétion hormonale plus élevé, ton corps s'use, tu prends cher en fait. Tout ce que la société met dans la tête des gens ne sert que la société. Parce que la société donne aux personnes la place de l'outil. Et c'est ça qu'on rentre dans, tu vois, dans une forme de novlangue. Parce qu'en vrai, c'est la société qui doit être un outil pour le peuple. C'est l'argent qui est un outil pour la répartition de la production humaine. Mais on met tout ça dans des systèmes à croissance infinie, tu vois. L'économie est devenue, l'argent est devenu plus important que la ressource. Parce qu'on est dans un système où l'argent est corrélé directement à l'acquisition de ressources. Tu vois, on rend les enfants incapables de faire un potager. On ne leur apprend pas à l'école à faire un potager, à reconnaître les plantes, à savoir se nourrir dans la nature. Non, on leur apprend à trouver une place dans cette société pour obtenir une quantité d'argent qui leur servira à obtenir ce dont ils ont réellement besoin. Et ça pervertit tout l'esprit humain. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'à un moment donné, on a l'ambition d'être des consommateurs. On a l'ambition d'être un salarié. Ah ouais, tu veux pas être le salarié qui fait des sandwichs à McDo, tu veux être le salarié qui bosse 4 heures par jour et qui fait 5 000 euros, tu vois. Et puis c'est déjà trop, en fait, c'est déjà pervertir le sujet. Et puis, du coup, la viabilité de la réalisation de ton ambition devient corrélée au fait d'écraser les autres. Parce que la place du chef qui est tout en haut, celle que tout le monde vise, n'est disponible que pour une seule personne. Donc chaque autre personne qui n'a pas cette place-là va vivre dans une frustration, se retrouve dans un piège parce qu'il n'a pas compris la profondeur des actes qu'il est en train de mettre en avant. Parce qu'on t'apprend pas à réfléchir, on t'apprend pas à philosopher à l'école. On t'apprend pas à avoir du recul
sur ce que la société essaye de te mettre dans la tête. On t'apprend à avoir du recul sur ta place par rapport à ce que la société attend de toi. C'est-à-dire moi personnellement qui fuis le travail comme la peste, la société a réussi à distiller dans l'esprit de tous les autres humains qui travaillent et qui se retrouvent face à moi, qui avouent sans aucune honte, même avec fierté, que j'esquive le travail, ces personnes-là arrivent à me reprocher mon choix, alors que mon choix ne les impacte d'aucune manière en fait. Tu vois, on arrive à faire reprocher, on arrive à mettre dans l'esprit des gens de traiter les gens comme moi de parasites et de profiteurs de la société. Attends, j'ai un petit trou. Voilà. On est arrivé à distiller dans l'esprit de ceux qui travaillent, qui devaient mépriser ceux qui ne travaillent pas, parce qu'ils ne font pas le sacrifice de leur temps équivalent au sacrifice personnel du travailleur. C'est moi, quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, même s'il se fait 3500 €, en vrai, je le plains. Parce que la somme d'argent qu'il touche n'est qu'une compensation du sacrifice qu'il met. Et elle n'est pas nécessaire. Il pourrait très bien vivre avec beaucoup moins que 3500 €. Il pourrait très bien vivre sans participer à la société à hauteur de 40 heures par semaine. En plus, entre eux, ils se foutent dans une compétition. En plus, c'est l'histoire de c'est qui le meilleur. Et en fait, les mecs se ruinent la santé, l'esprit et leur capacité à être... Tu vois, le bonheur, c'est une définition qui va englober d'autres paramètres. Par exemple, un des éléments principaux, il y en a un des éléments principaux que personnellement j'ai compris, c'est qu'être heureux, c'est en partie être serein. Donc quand tu es dans une course effrénée, tu n'es pas serein. Tu es dans une course en fait. Tu n'es pas serein, tu te demandes où est ta place, tu espères ne pas être rétrogradé par exemple de classe moyenne à prolétaire. C'est un combat de tous les jours et le combat c'est l'opposé de la sérénité. Le bonheur c'est aussi avoir des satisfactions qui sont réelles. Tu vois, avoir la satisfaction d'avoir une amoureuse. Pour un homme bien sûr, et inversement pour une femme. Et non avoir la satisfaction d'avoir une promotion où les mecs ils vont te donner 1 € de plus pour les heures que tu sacrifies pour eux. Si quelqu'un te donne 1 € de plus à ton travail par heure que tu travailles, c'est que ton travail ramène de toute façon beaucoup plus que ce qu'on te donne. Parce qu'au final tu crées 100 en richesse et on t'en donne 50. Et le patron devient gestionnaire des 50 que tu produis qui ne te sont pas attribués à toi personnellement. Et ça rend malade ce système-là. Qu'on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient, de toute façon notre inconscient le comprend très bien. Donc non, je ne confonds pas les définitions, parce que l'ambition, c'est un mode d'action d'un certain sujet. C'est la capacité de mettre un désir en tant que priorité dans sa vie. Et au final, c'est de l'aliénation. On devient esclave d'un désir qu'on porte en nous comme étant une priorité. Et c'est ça l'aberration du truc. Et la consommation, c'est évident. On te dit, ok, il te faut ta voiture en plus, il te faut ta voiture pour aller bosser, tu vois ce que je veux dire. Il te faut ta voiture, il te faut ta maison, il te faut ci, il te faut mi, il faut que tu aies un téléphone, il faut que tu puisses partir en vacances, il faut ci, il faut mi. Par exemple, l'ambition d'avoir assez d'argent pour consommer plus de partir en vacances, ça devient assez aberrant. Certes, on peut avoir le désir de partir en vacances et d'explorer d'autres endroits. Mais remonte
Remonte en arrière il y a 400 ans, les gens ils partaient pas en vacances à l'autre bout du monde, ça n'avait aucun sens pour eux. Ils profitaient de la nature et de leur territoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient beaucoup plus accrochés à leur territoire, parce que leur territoire leur donnait les ressources, parce qu'ils plantaient, parce qu'ils allaient au champ, parce qu'ils connaissaient les coins dans la forêt où il y avait des arbres fruitiers qui te donnaient quelque chose. Ils connaissaient le territoire qui allait te donner des champignons. Et ils aimaient cette terre, parce qu'ils n'avaient pas besoin de se dépayser, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, pour se griser de l'endroit d'où ils vivent, pour ensuite y revenir et se remettre dans une forme d'esclavage au système. Avant, on était en communion avec la nature, et ça je parle encore bien avant, à l'époque où il suffisait simplement d'explorer la forêt pour trouver la nourriture, tu vois. Ça, c'était avoir l'ambition d'obtenir ces satisfactions du monde réel, c'est quelque chose que je trouve sain. Mais les seules ambitions que la société nous donne comme étant quelque chose de souhaitable sont des ambitions qui ne servent uniquement à renforcer la société. Et moi, ce qu'on me reproche, c'est que je suis un parasite. Donc moi, on me reproche que j'exploite cette société, alors que la société est censée servir les individus qui la composent. Moi, on me... Comment dire, je pense que j'étais assez précis, et puis là je viens de me réveiller il n'y a même pas une demi-heure, c'est pour ça que je dois être un peu confus dans mes propos. Mais c'est là le piège, c'est qu'à un moment donné, je pense que le concept même d'ambition, c'est pervertir un désir ou un besoin ou une nécessité, la mettre sur un piédestal comme une obsession en fait. Donc l'absence de la sérénité, donc un piège. Parce que si on croit qu'en consommant, à un moment donné, on arrivera à avoir tout ce qu'on veut, déjà on aura sacrifié son temps à un travail qui nous récompense automatiquement moins que notre valeur, sinon on ne serait pas un salarié. Et si jamais on est son propre patron, on se fait surtaxer par cette société. Parce qu'il faut que la société, elle prenne sa part à ton activité. Donc une fois que tu as développé une quantité de travail supérieure à la quantité réelle qu'il te fallait pour obtenir ces choses, tu vas de toute façon te rendre compte que ces choses-là ne t'apportent pas le bonheur. Elles t'ont satisfait provisoirement. Donc soit tu restes dans ce système-là et tu te cherches de nouvelles ressources à conquérir pour pouvoir re-éprouver ce bonheur, ce qui fait que tu re-rentres dans un stade où tu sacrifies ton temps pour obtenir la ressource argent, pour obtenir ce que tu veux. Alors que si par exemple tu te mets directement à ne, à ne rêver, à ne désirer uniquement ce que tu es capable de t'offrir à toi-même, tu rentres dans un cercle sain. Tu veux manger, fais ta nourriture. Tu veux un objet, fabrique-le. Si tu n'es pas capable de fabriquer cet objet, en quoi il pourrait être essentiel à ta vie ? En aucune manière, il ne peut être essentiel à ta vie. Ce sont des désirs que la pub, les ragots de la société et le matraquage formateur que la société instille dès que tu es obligé d'aller à l'école a mis dans ta tête. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose de tout à fait calculé pour te rendre volontairement esclave du système. Tu finis par avoir l'ambition d'être un des rouages du système, alors que dans la pratique, n'importe qui commence à étudier le système sociétal d'assez près, et je pense que c'est pour n'importe quel pays, même si je pense beaucoup à la France, parce que c'est 99% de mon expérience, c'est la France, tu finis par avoir l'ambition de continuer un système qui se sert de l'homme comme une ressource. Alors que ça devrait être littéralement le contraire. Le système doit être au service des hommes qui le composent. D'ailleurs, les hommes ne sont pas censés composer le système. Les hommes ont créé le système pour les servir. Et les gens qui ont l'ambition d'avoir du pouvoir, quand ils arrivent à des hautes fonctions dans ce système, pour garder leur pouvoir, doivent faire perdurer le système. Et pareil, ils rentrent en perversion. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont juste le pouvoir et la place de faire perdurer le système.
Et c'est là où tu es perdu. C'est qu'au final, l'ambition, c'est juste une forme d'aliénation volontaire par, par la surestimation d'un désir. C'est l'ambition, c'est de la perversion. Désirer quelque chose en dehors de boire, manger, respirer, aimer et être aimé, on est dans la perversion de ce que l'humain peut faire en fait. On est dans un système comme les drogués, on est dans un système où on écrase son prochain, on est dans un système de compétition, on est parfaitement dans l'absence de la sérénité. Ouais, je pense que je me suis un peu répété. J'espère que ça a complété ce que je voulais dire. Et il y a toute une sorte d'ambition, et bien sûr, il y a des ambitions qui sont saines. Et il y a des ambitions qui sont malsaines, toutes celles que la société te propose. Et finalement, pour conclure, je dirais que la seule chose qui est saine, c'est de lutter contre le système ou de lutter pour avoir une place à l'extérieur de ce système. Voire de mettre ce système dans la position dont il devrait être, qu'il devrait avoir dans le réel, c'est-à-dire être au système de l'individu, pas au système, au service de l'individu. Le système doit être au service de l'individu et pas le contraire. Et comme on est dans le contraire, qu'en fait c'est l'individu qui est au service d'un système, tout ce que le système va essayer de te faire faire ne le sert que lui, ne te sert pas toi. Toi, le système ne te sert pas, le système te donne une compensation pour ton sacrifice. C'est pour ça que les gens ne sont pas heureux. C'est tellement évident. Donc je ne confonds pas les définitions. Je te montre que la société a fait des nœuds dans ton cerveau en te faisant croire que consommer était différent de l'ambition de consommer qu'on met dans le cerveau de tout le monde. Et même le mot ambition, c'est une grosse arnaque. En vrai, dans la définition de l'ambition, si tu regardes sous la forme regardée avec un regard psychiatrique, psychanalytique, ce qu'est l'ambition, ben, l'ambition c'est juste une grosse connerie. Je pense pas que l'homme préhistorique avait l'ambition de quoi que ce soit en fait. Il se contentait de vivre en harmonie avec son environnement. Maintenant, pour vivre en harmonie avec ton environnement, il faut te soumettre au système qui se sert de toi. Donc, quasiment n'importe quelle forme d'ambition est un piège, en fait. À partir du moment où ton ambition, elle n'est pas contre le système en place. Enfin, voilà, c'est pas... Tu vois, je te donne mes pensées, je te donne ma philosophie, le travail que j'ai fait de compréhension du monde, pour t'aider. En vrai, si tu comprends pas mes mots, ça sert pas à grand chose de te mettre contre moi. Parce que moi, j'essayais juste de partager quelque chose qu'il y a à l'intérieur de moi. Je te souhaite du bonheur, je te souhaite de ne pas te fourvoyer dans tout un tas de systèmes, dans tout ce que le système veut te fourvoyer, mais le système rend malheureux, c'est tout. C'est évident. Il te donne quelques satisfactions, il te donne quelques compensations en te disant que c'est ça le bonheur. Mais ça ne l'est pas. Le système n'a aucun intérêt. Le système t'exploite, donc ne te rendra pas heureux. Par contre, son intérêt, c'est de te faire croire qu'il peut te rendre heureux, pour que tu viennes te faire exploiter avec plaisir. Mais le système, à aucun moment, ne va pas t'expliquer que quand tu es exploité, au mieux, tu peux être satisfait d'être exploité d'une certaine manière, mais tu ne seras jamais heureux d'être exploité. Il n'y a que dans l'indépendance qu'on peut avoir le bonheur. L'indépendance de tout. L'indépendance de nos besoins, l'indépendance de l'amour. Tu vois, quand tu es amoureux de quelqu'un, vous êtes deux et vous n'avez plus besoin des autres pour cet amour. Et comme mutuellement vous vous satisfaisez,
vous créez une boucle d'autonomie. Et là, vous atteignez une forme de bonheur. Alors que quand on est dans une boucle de dépendance et pas une boucle d'autonomie, on n'atteint pas le bonheur. On a des gros pics de satisfaction qu'on nous fait passer pour du bonheur. Bon, je me répète encore. Allez, démerde-toi avec ça, hein.